Bonjour les balances, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour le mois de décembre. Donc on va voir les énergies qui vous entourent et puis voir si on peut vous donner un conseil pour que vous puissiez passer une belle fin d'année. On va aller voir ce qu'on peut vous transmettre. Alors, les messages pour les balances pour ce mois de décembre 2019, dernier mois de l'année. J'espère que vous avez passé une belle année. Les messages pour les balances pour le mois de décembre 2019. Allons voir. Deux cartes vous représentent. Balance, deux cartes vous représentent. Quelles sont vos énergies? 2-8, 2-8 à l'endroit. Mais 2-8, le 8 d'épée, le 8 de bâton. Les choses qui arrivent un peu trop vite et que vous avez un peu de mal à, je vais pas dire à gérer, mais comme vous pouvez le constater, le 8 d'épée, elle a les jambes entourée de fils barbelés, un bandeau sous les yeux, et pourtant, elle a un sécateur à côté de la main, et les mains complètement libres, donc elle est tout à fait capable de voir ce qui se passe et de se désentraver. Mais il semble que... on va éclaircir, mais le 8 de bâton, c'est les choses qui arrivent vite, 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 vite. Les nouveautés, ça... c'est presque... c'est presque... c'est pas que c'est presque trop, mais il y a des fois quand on subit tellement de changements, c'est pas des changements en soi, mais le 8 de bâton et les nouveautés demandent des réactions, demandent des réponses, demandent des solutions, ça engage un espèce de mouvement comme ça. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu en train de vous dire est-ce que je suis capable en fait. Est-ce que je suis capable de faire face à toutes ces choses qui arrivent dans ma vie? Mais il faut penser aussi que le 8 d'épée, c'est vous qui vous infligez ces pensées-là. Parce que elle est tout à fait capable d'enlever son bandeau, comme je dis, de couper ses barbelés et puis de tracer sa route. Là, elle reste dans cette position, alors à savoir le pourquoi de cette espèce de masochisme qui lui dit juste pas le déclic de se dire mais il est temps d'avancer. C'est une méditation très 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 douloureuse, le 8 d'épée. Il y a une transformation qui est obligatoire. On a l'arcane sans nom, le 3 de bâton, le cavalier de denier à l'envers et l'as de denier à l'envers. Il y a une transformation qui vous fait peur, on dirait. Je serais prête à la jeter. L'arcane sans nom, traditionnellement, c'est un squelette sur un cheval qui est en train de faucher des mains et des pieds pour permettre aux têtes qui sont aussi posées par terre de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut faire table rase de toutes les actions, de toutes les choses qui ont pu être faites dans le passé pour pouvoir permettre une libération et une nouvelle parole. Ça parle aussi, elle s'appelle la mort, en anglais elle s'appelle death, d'être confronté au changement qui peut être très très douloureux, un changement, séparation, mais c'est parce qu'elle apporte la transformation. Vous choisissez, vous allez être, on dirait, être mis devant un choix de deux destinations à prendre avec le 2 de bâton. C'est pour moi la carte du croisement, d'être à l'orée du bois. Non, d'être à un moment où il y a deux destinations qui se proposent à vous et vous devez en choisir une. J'ai l'impression avec notre cavalier de denier, celui que j'appelle Jojo l'escargot, mais là on dirait que c'est vous cette fois-ci. Et ensuite, l'as de bâton à l'envers, que vous savez pas trop
par quel bras commencer à prendre les choses. Vous êtes en train de vous demander si vous êtes assez solide, si votre offre, si ce que vous offrez, c'est assez concret, et puis ça peut est-ce que ça peut s'inscrire dans la réalisation de ce qui s'approche à grands pas et qui est quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. À l'envers, c'est qu'on ne sait pas encore comment faire, mais avec déjà juste sans avoir à éclaircir, sans avoir éclairci, pardon. Sans avoir éclairci quoi que ce soit de ce tirage sort des choses nouvelles qui arrivent vite. C'est inopiné, c'est un peu brutal, une transformation obligatoire. Et après, ben oui, après la transformation, une direction à prendre, et vous qui n'êtes pas sûr de ce que vous avez au fond de vous, qui n'êtes pas sûr de vos valeurs, qui n'êtes pas sûr de ce que vous pouvez amener. Et du coup, un nouveau départ qui est peut-être un peu, je vais pas dire retardé, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir commencer. Vous savez pas exactement que faire. Alors, on va essayer d'éclaircir. Balance. Pourquoi vous êtes dans cette situation Le 8, c'est l'infini. Hein, c'est des choses qui peuvent tourner et retourner sans fin. C'est aussi la carte de... C'est aussi la carte de la constatation d'une situation, en fait. Les choses sont là et il faut ouvrir les yeux pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Il y a encore, en fait, c'est la carte de, il y a encore un effort à faire. Il faut garder l'esprit ouvert parce qu'il y a encore un effort à faire. Alors, pourquoi ce 8 d'épée, ce 8 de bâton? Il y a les deniers, j'allais dire, on a la reine de denier et le 2 de denier. Je sais pas pourquoi cette reine de denier dans ce jeu, elle est pour moi un peu pleine de jugement. J'ai l'impression que vous portez un regard sur vous-même qui est pas très gentil, qui manque de compassion. Il y a une idée d'avoir atteint un certain niveau de vie. Oui, j'aurais dû, j'aurais pu, je devrais. La reine de denier, elle donne en concret. Elle fait les choses. C'est elle qui va, si elle n'a pas tous les moyens nécessaires, si je dois vous donner un exemple, si elle n'a pas tous les moyens nécessaires, elle organisera une fête du tonnerre avec 3 bouts de ficelle, et pourtant ça sera phénoménal, ça fonctionnera parce qu'elle aura donné de son temps, de son énergie, des choses concrètes, des choses qu'elle peut toucher et qu'elle peut donner comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous aimeriez être dans cette possibilité, dans cet état d'esprit, mais qu'il y a quelque chose en vous qui pour l'instant vous freine. Et l'impression que toutes les choses qui arrivent, qui vous bousculent, et qui sont encore à arriver avec le 2 de denier, vous font jongler d'une manière assez phénoménale. Vous savez que vous êtes capable, mais en ce moment, vous vous sentez pas capable, on dirait. Mais c'est des choses qui sont juste mises en place par vous. Des barrières que vous mettez seul, des choses qui, si vous y pensez clairement, n'ont pas de fondement. Non, pas de fondement. C'est être dans une espèce de cercle où on ressasse des choses, alors que si on arrivait à voir sans cette espèce de filtre négatif, nous permettrait de voir qu'on est dans une situation où on peut toujours continuer à proposer, on est toujours là, on est toujours capable, on a toujours les mêmes valeurs. Mais là, j'ai l'impression que parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent en même temps,
que vous oubliez un petit peu votre côté. Vous auriez besoin d'un soutien que vous n'arrivez pas à trouver en vous. Et je ne sais pas si si on vous le donne à côté de ça, quoi. Avec l'arcane sans nom, on a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, il est très détaché traditionnellement. Alors là, c'est où il est vraiment... il se retire complètement de la situation. Ou alors son émotionnel fait que il en devient pesant. Et cette transformation qui est obligatoire pour vous, je pense qu'elle elle est d'autant plus douloureuse que vous vous confrontez à cette personne. À cette personne. Il y a un blocage dans cette position-là, dans le tirage avec le chariot. Il y a un blocage à la transformation, il y a un blocage à la séparation, il y a un blocage à... Et c'est peut-être ça qui vous... c'est peut-être ça qui vous perturbe autant. J'ai l'impression que vous savez où vous en êtes, que vous savez, même si les choses arrivent et sont démultipliées, même s'il y a énormément de choses qui sont dans votre tête, de choses qu'on vous demande, de choses que vous avez à faire aussi, hein. Pour autant, je pense que vous êtes tout à fait capable de prendre ce poids-là, ou en tout cas cette situation, et d'en faire, de la digérer en fait. Mais qui pèse à votre transformation. Il semblerait que on ait ce roi d'épée qui à l'envers est émotionnellement bouleversé, et du coup il bloque votre avancement. Il bloque votre avancement. Et puis si vous êtes la reine de denier, vous avez aussi grand besoin d'un soutien et de la clarté d'esprit de ce roi d'épée. Mais là, il n'est pas capable de voir les choses logiquement, en fait. Il n'est pas capable de voir que cette transformation, elle est obligatoire. Du coup, les choses sont bloquées. Les choses n'avancent plus avec le chariot dans cette position. Ça ne vous amène pas là où vous voudriez être. Alors, il y a une destination à prendre. Il y a une destination à prendre, à choisir. Et on a le 8 de bâton à nouveau, mais à l'envers cette fois-ci. Et le monde. Donc vous êtes en train de vous demander s'il faut continuer à communiquer, s'il faut essayer d'enchaîner les choses, de trouver des solutions, ou s'il ne faut pas juste passer à autre chose. Le monde, c'est la fin d'un cycle qui nous ouvre sur la possibilité d'un deuxième. Enfin d'un autre cycle. Et là, je me demande si le fait que vous arrivez pas à changer les choses de façon aussi radicale qu'il est imposé, entre guillemets, vous n'allez pas avoir envie de vous dire, bon ben moi je communique plus, je baisse les bras, je laisse les choses en plan. Mais ce qui va pas en soi vous donner de solution particulière. Ou alors vous allez décider de passer à autre chose directement. Mais dans ce passer à autre chose, il n'y aura pas l'idée de régler les choses. De régler les choses. Il y a un moment où il faudra donner un autre coup de collier, en fait, pendant ce mois-ci. Et vous allez vous dire, mais je sais pas si j'ai la capacité, je sais pas si j'ai la force, je sais pas si je vais pouvoir continuer dans cette optique-là d'action tout le temps, ou alors si vous carrément vous claquez la porte et vous dites, ben non, je veux plus, quoi. Je veux plus. J'ai l'impression, là on a le roi de bâton, que c'est par l'action, mais l'action pure et dure en fait.
que les choses vont pouvoir s'enclencher. Vous savez que il y a quelque chose que vous avez à offrir. Il y a une solution, il y a quelque chose de concret, même si c'est lent dans la progression. Vous savez bien qu'il y a un moment où vous allez être capable de dire, voilà là où moi j'en suis, voilà ce que je veux. Voilà où je veux que ma vie elle continue en fait, et là il semblerait que vous ayez plutôt à dire en fait non, j'ai pas le temps d'attendre, j'ai pas le temps de faire d'avoir toute cette réflexion, et que ça se transforme en vouloir faire les choses d'une façon très rapide, vouloir faire les choses sans penser forcément au futur. Le roi de bâton, il est tout feu tout flamme. Ça peut aussi, avec cette arrivée du roi de bâton, ça peut aussi dire que c'est une nouvelle offre, qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il y a une nouvelle personne, mais pour vous, les choses, elles n'ont toujours pas avancé en fait. Pour vous, les choses, elles sont toujours en stand-by. Ce qui voudrait dire que c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je continue avec toutes ces choses qui me tombent dessus, qu'il faut que j'arrive à régler moi-même, avec en plus un boulet, un poids, parce que cette transformation n'arrive pas à se faire. Ou alors est-ce que je laisse tomber et puis que je vais voir ce roi de bâton qui offre la passion, le court terme, la flamme, elle est tombée, je l'ai ramassée et la revoilà. Vous protégez ce que vous avez déjà acquis avec le 7 de bâton. Vous protégez, il y a des situations dans lesquelles vous avez été victorieux et vous savez qu'il faut garder ça, qu'il faut le protéger bec et ongle. J'ai l'impression que vous allez être mise en face de deux possibilités en fait, de deux directions à prendre. Et il semble que ce soit où la séparation avec quelqu'un qui émotionnellement a du mal à supporter l'idée, mais qui vous aidait beaucoup parce qu'il y a vraiment une droiture et puis une précision de pensée qui je pense vous a aidé pendant longtemps, mais qui maintenant est peut-être plus lourde ou plus douloureuse que vous ne le pensiez ou que vous ne l'escomptiez. Et vous savez que vous voulez mettre les choses en mouvement, mais j'ai l'impression que cette personne, elle fait plus, je pense qu'elle fait plus partie de votre vie, mais elle se détache mais sans se détacher. Et du coup, ce qui se passe, c'est rapide, mais les actions ne trouvent pas d'aboutissement. Donc vous devez ou passer à autre chose avec le monde ou continuer à batailler. Et j'ai l'impression que vous allez choisir de vous défendre vous-même, de défendre ce que vous avez déjà acquis. Même si vous savez que c'est pas forcément ce que vous espérez sur le long terme, je pense que ce roi de bâton qui arrive là et qui vous regarde avec les yeux de l'envie, il risque de vous faire vaciller, j'ai l'impression. Pourquoi on a cet as de bâton au milieu? L'as de bâton, logiquement, c'est un nouveau début, créateur. Quand il est à l'envers, c'est qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire avec cet as, tout simplement, avec ce nouveau commencement. Et là, elle est sortie pratiquement dans tous les tirages, la roue de fortune. Je crois que le mois de décembre, il va balloter les gens. On a le 3 d'épée, qui est le cœur brisé, et la roue de fortune. Vous êtes en train de vous demander si ça vaut le coup, ce nouveau départ, de se faire du mal. Et qu'est-ce que ça va bien pouvoir apporter, parce qu'il y a une grande part d'inconnu.
Il y a une grande part d'inconnu, il y a une grande part de choses impromptues qui arrivent auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. Et je pense que vous n'étiez pas prêt à confronter ça. Vous n'étiez pas prêt, c'est arrivé trop vite. C'est arrivé trop vite, trop soudainement, cette obligation de choisir une destination plus qu'une autre. Et vous n'étiez pas encore là. Vous en êtes pas encore là en décembre. Et là, du coup, vous allez vous retrouver à être obligé de protéger ce que vous avez déjà, à être obligé de constater que le chemin que vous avez fait, il est déjà grand, mais vous en avez encore à faire. Et à peut-être temporiser un roi de bâton qui a l'air au taquet, lui. Au taquet. Waouh. Intense, Balance, ce tirage. Ce mois de décembre, on dirait il vous met dans une position où il faut que vous écoutiez vos instincts premiers. La reine de denier, pour moi, elle a un espèce de côté très nature, très enraciné, très... elle est aussi dans le côté matériel, mais c'est pas... Là, je le ressens pas comme ça. Je le ressens comme une obligation de revenir à des valeurs propres et très humaines, mais très brutes. Très brutes. Il y a regarder les choses en face en fait. Regardez les choses en face, regardez ce que les situations vous apportent en tant que telles. Et là, je crois que notre roi d'épée, il vous amène pas forcément ce qu'il vous faut. Vous avancez pas de la bonne manière, mais vous vous transformez pas non plus. Vous n'arrivez pas. L'arcane sans nom, dans cette position, c'est aussi vouloir éviter la séparation, la transformation, la catastrophe. Pas la catastrophe, mais la brutalité de cette transformation qui approche en fait. Mais le fait que vous pensiez avoir en face de vous quelqu'un qui allait prendre les choses d'une façon très logique, là c'est pas du tout le cas. Cette personne qui était très logique prend les choses d'une façon très émotionnelle et ça vous... ça je pense que ça va vous mettre... qu'y a-t-il ça va vous mettre dans une situation, ça va bloquer votre avancée en fait. Ça va vous mettre trop au pied du mur, trop tôt. Trop tôt. Alors, mes anges, mes guides spirituels, quels conseils ils peuvent vous donner, Balance, les guides spirituels pour ce mois de décembre qui a l'air intense. Marie-Madeleine, vous avez quelque chose d'important à partager. Suivez votre voie intérieure et ne laissez rien vous stopper. J'ai l'impression pourtant que vous suivez votre voie intérieure, mais quand on va vous mettre en face de quelque chose de nouveau, vous allez avoir un peu de mal à voir comment gérer la situation en fait. Et après, on a Sana Kumara, l'activation de la lumière. Brillez de votre propre lumière. Votre guidance intérieure va apparaître de façon forte et claire. J'aime beaucoup ces nouvelles cartes. Il y a l'idée de devoir s'écouter, mais je pense que j'ai l'impression que ça va vraiment vous demander de pouvoir vous arrêter et réfléchir, et j'ai l'impression que les choses arrivent vite ce mois-ci. Et vous étiez en train, dans l'énergie de Jojo l'escargot, justement, vous étiez en train de faire ce travail, en train de vous dire, bon, où est-ce que j'en suis, comment je pose mon offre, qu'est-ce que je veux en faire, où est-ce que je mets ma barque. Et là, il semblerait qu'avec une nouvelle apparition de ce roi de bâton tout feu tout flamme, il y ait quelque chose qui vous prenne au dépourvu. Et là, vous êtes en train de vous demander s'il faut le 3 d'épée, hein, ce cœur brisé, s'il faut faire de la douleur ou pas, et peut-être la subir. On a un monde effrayant
Mais oui, hein, quand c'est nouveau, ça peut faire peur. Et puis, se rendre compte que on peut être poussé par les gens, qu'il n'y a pas forcément que du positif. Et puis, il y a aussi la mère feu, qui est le phénix, renaître de ses cendres, retrouver sa propre force pour, pour se permettre de confronter ce qui arrive et qui est souvent très fort. C'est... on dirait que les choses arrivent vite et les choses vont vite vous mettre en face d'une direction à prendre. Et je crois que vous le savez et ça risque de vous bousculer, mais vous êtes prêt, vous protégez en tout cas. Vous n'allez pas trop savoir de suite comment faire les choses. Euh, mais le chamboulement et la brutalité, entre guillemets, la spontanéité des événements vont faire que vous allez être obligé de suivre ce que vos tripes vont vous dire. Ça va changer de votre besoin d'équilibre. Voilà, Balance. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Je vous dis à bientôt, Balance. Au revoir.